locaux. La rentrée universitaire, c'est pour demain. Elle concerne entre autres les étudiants inscrits en études d'ingénierat. Le ministère de l'Enseignement supérieur publie les résultats de la session de réorientation universitaire pour les bacheliers 2025. La Société nationale des chemins de fer annonce la reprise demain des voyages en train de passagers entre Tozeur et Tunis après une suspension de près de 8 ans. Demain 1er septembre, le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques lancera la campagne nationale de vaccination contre la rage. C'est parti pour le programme de contrôle du taux d'alcoolémie dans le sang par le biais d'Alcotest qui ont fait hier soir leur apparition dans la région du Nord-Ouest. Et avec le slogan « Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles », une flottille chargée d'aide humanitaire menée par la militante suédoise Greta Thunberg est partie depuis Barcelone aujourd'hui pour tenter de rompre le blocus illégal de Gaza. Bonjour, l'été s'achève et avec lui les après-midi tranquilles pour les fonctionnaires tunisiens. À partir de demain, lundi 1er septembre 2025, fini le luxe de la séance unique. La double séance fera son grand retour. L'instance supérieure indépendante pour les élections organise aujourd'hui dans tous les gouvernorats du pays le tirage au sort pour la présidence tournante des conseils régionaux et locaux couvrant la période du 5 septembre à novembre 2025. Des modifications ont été apportées afin de résoudre certaines difficultés et d'éviter les vacances au sein des conseils au moment de la présentation des candidatures. L'instance électorale rappelle que le dernier tirage remonte au 1er juin 2025. La rentrée universitaire, c'est pour demain lundi. Elle concerne entre autres les étudiants inscrits en études d'ingénierat, un cursus laborieux qui met les étudiants à rude épreuve. Les experts appellent à adapter la formation aux impératifs de l'heure et à la rénovation et à la révolution plutôt technologique que connaît le monde. Écoutons l'avis de Monder Khanfir, consultant en innovation et infrastructure. Aujourd'hui, le contexte, tout ce qui peut influencer une carrière d'ingénieur change. À mon époque, on démarrait sa carrière comme jeune ingénieur. Dans une entreprise, on apprenait le métier sur le tas, on avait le temps, les cycles étaient plus longs, on avait le temps de pratiquer plusieurs fonctions. Finalement, on avait le temps de vivre pleinement les évolutions technologiques qui n'allaient pas forcément trop vite. Aujourd'hui, tout va tellement vite. On doit composer avec l'intelligence artificielle qui devient aujourd'hui une nécessité. Voilà, pour les entreprises, si elles veulent faire de la productivité, ce qui est important, c'est de savoir quel est le sens de ce que nous faisons. Je crois qu'un ingénieur n'est pas forcément un rival de la machine. Donc il doit garder son esprit critique et c'est très important. Et de l'éthique dans ce qu'il fait, dans son travail. Donc esprit critique et éthique sont deux peut-être notions importantes qu'on doit en tout cas enseigner aux jeunes ingénieurs d'aujourd'hui. Réorientation universitaire, les bacheliers n'ayant pas obtenu de réponse à leur demande de réorientation peuvent déposer une demande de réexamen avec une nouvelle filière à partir d'aujourd'hui à 16h jusqu'à demain lundi 1er septembre via le site www.orientation.tn. Le ministère de l'Enseignement supérieur précise que les réponses dépendront des capacités d'accueil et qu'aucune nouvelle demande pour motif social ou sanitaire ne sera étudiée. Les nouveaux bacheliers ont obtenu une réorientation sont également appelés à confirmer leur choix entre l'orientation initiale et la nouvelle filière à partir de demain midi jusqu'à mardi prochain. Le ministère de l'Enseignement supérieur a publié hier les résultats de la session de réorientation universitaire pour les bacheliers 2025. La liste est disponible exclusivement sur le site de l'orientation universitaire. Le ministère appelle les étudiants ayant obtenu une nouvelle affectation à finaliser la confirmation de leur affectation sur le site www.orientation.tn. Cette démarche doit être effectuée entre le 31 août et le 2 septembre 2025 à midi. Le département appelle les bacheliers qui n'ont pas eu de réponse à leur demande de réorientation à déposer des demandes de réexamen incluant une autre filière au plus tard le lundi 1er septembre.
Les vacances touchent à leur fin, mais elles n'étaient pas de tout repos pour certains élèves rompus aux cours particuliers d'été, une solution devenue un rituel estival depuis quelques années. Et à chacun ses arguments, rattraper le retard scolaire pour les uns ou prendre une longueur d'avance pour les autres. Mais le résultat est le même. De nombreux élèves sont privés de leurs vacances et de leur temps de divertissement, soulevant la question de l'impact de ces cours particuliers d'été sur le bien-être des enfants. Faut-il mettre ces enfants au cours de soutien pendant les vacances? Écoutons la réponse de Mohamed Béchir Hichri, conseiller en information et orientation scolaire et universitaire. Cette catégorie d'élèves qui suivent des cours de soutien concerne celles et ceux qui ont des difficultés dans certaines matières, mais concerne également, et ça on le remarque en tant que conseiller en information et orientation scolaire universitaire depuis quelques années, ceux qui veulent se réorienter, qui vont choisir une autre filière l'année prochaine. Donc ils sont en train de suivre des cours dans des matières de la filière à laquelle ils veulent avoir accès, et cela pourrait avoir un impact négatif sur leur motivation, d'autant plus que les conditions climatiques font de ces cours de soutien un handicap pour qu'ils puissent avoir des acquisitions. Donc nous conseillons les parents de décaler au maximum ces cours de soutien au moins pour le mois de septembre, aussi de leur permettre de pratiquer des activités sportives, des activités culturelles. Il faut respecter le temps scolaire, il faut aussi respecter les vacances. Comme ça, on peut permettre aux élèves un développement psychique et un développement normal, ce qui leur permettront d'exceller dans leurs études, car le fait de suivre des cours de soutien tout au long de l'année, ainsi que pendant les vacances, pourrait avoir un impact négatif sur le rendement scolaire plus tard. La Société nationale des chemins de fer tunisiens, SNCFT, annonce la reprise à partir de demain, lundi 1er septembre, des voyages en train de passagers entre Tozeur et Tunis, après une suspension de près de 8 ans. Cette décision s'inscrit dans la volonté de faciliter les déplacements des habitants du sud vers la capitale et de renforcer la connectivité ferroviaire nationale. La ligne très attendue par les voyageurs de la région devrait améliorer l'accessibilité de Tozeur et stimuler son attractivité, notamment sur le plan touristique et économique. La suspension intervenue il y a plusieurs années avait contraint les habitants à recourir essentiellement aux moyens de transport routier, souvent plus coûteux et moins confortables. Demain, 1er septembre 2025, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche lancera la campagne nationale de vaccination contre la rage. Cette campagne concerne tous les gouvernorats et se déroulera jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette vaccination est gratuite et obligatoire. Elle fait partie du programme national de lutte contre la rage. Des équipes se déplaceront partout dans le pays. Elles vaccineront les animaux dans les centres de regroupement ou directement dans les quartiers selon le planning des directions régionales de développement agricole. Le ministère appelle tous les citoyens à participer. Il est important de présenter ces animaux et de faciliter le travail des équipes. Cette campagne vise à protéger les animaux et à réduire le risque de transmission de la rage aux humains. À partir de demain, lundi 1er septembre 2025, les candidats à l'examen théorique du permis de conduire devront impérativement joindre leur contact de formation signé à leur demande, a annoncé l'Agence technique du transport terrestre. Cette mesure s'inscrit dans l'application du décret gouvernemental numéro 510 de 2021 fixant les conditions de délivrance, validité et renouvellement des permis. Ce qui change donc désormais, toute demande d'inscription à l'épreuve théorique devra comporter une copie de la page du contrat de formation portant la signature du candidat ainsi que celle du cachet de l'établissement de formation concerné. L'agence indique que toute demande incomplète sera systématiquement rejetée. Les candidats sans contrat ne pourront pas passer l'examen théorique. Cette règle s'applique aussi bien aux nouveaux inscrits qu'aux candidats ayant déjà échoué à une première tentative. Un drame de la route s'est produit hier dans la soirée à l'intersection de la ville d'Utik dans le gouvernorat de Bizerte. L'accident a coûté la vie à 4 personnes, dont un ressortissant américain et son épouse tunisienne. 2 autres personnes ont été blessées. Le drame est survenu lorsqu'un poids lourd est entré en collision avec une voiture légère. Les unités de la protection civile sont rapidement intervenues sur les lieux pour évacuer les victimes vers l'hôpital.
C'est parti pour le programme de contrôle du taux d'alcoolémie dans le sang par le biais d'Alcotest qui ont fait hier soir leur apparition dans la région du Nord-Ouest lors d'une campagne de sensibilisation et de conscientisation des automobilistes organisée par l'Observatoire national de la circulation. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. La campagne a démarré hier, en effet, sur les chapeaux de roue, sous la supervision de l'Observatoire national de la circulation avec l'appui de la société civile, du Croissant Rouge tunisien et des forces de sécurité, et a permis de toucher les automobilistes dans la région en leur offrant des dépliants contenant les consignes de respect du code de la route et les conséquences administratives et juridiques en cas d'infraction liée à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Plusieurs contrôles aléatoires ont été ainsi effectués hier soir avec un échantillonnage diversifié qui a touché les jeunes conducteurs et les adultes sans exception, permettant de sensibiliser les conducteurs de véhicules, y compris des motos, quant aux dangers résultant de la conduite sous l'effet de l'alcool que le code de la route pénalise sévèrement, en ce qu'elle représente l'une des infractions les plus graves qui aboutit dans de nombreux cas à des décès et à des blessures graves. Les automobilistes sont ainsi avertis des conséquences de la conduite en état d'ivresse et cela ne fera que baisser le taux de mortalité liée à cet état, comme l'a expliqué l'un des membres de l'Observatoire national de la circulation. Avec le slogan « Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles », une flottille chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, a parié ce dimanche depuis Barcelone pour tenter de rompre le blocus illégal de Gaza, selon ses organisateurs. La flottille humanitaire de la liberté vise à briser le blocus de Gaza et acheminer de l'aide humanitaire à l'enclave dévastée et affamée. L'initiative est présentée comme la plus grande tentative jamais vue pour briser le blocus israélien illégal de Gaza. Les opérations humanitaires de l'organisation Flottille pour la liberté ont déjà tenté de rejoindre Gaza avec un seul navire en juin, puis en juillet cette fois, ce seront des dizaines de bateaux qui partiront en direction de l'enclave palestinienne depuis plusieurs ports méditerranéens. Ils partiront d'Espagne, de Tunisie et d'autres ports. 44 délégations de pays différents seront à bord. L'organisation humanitaire Flottille de la liberté accuse Israël d'organiser délibérément la famine qui sévit actuellement à Gaza, où plus de 500 000 personnes sont en situation de détresse selon l'ONU. Au moins 10 Palestiniens, dont 3 enfants, sont tombés en martyrs à cause de la faim dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis le début du génocide sioniste en octobre 2023, 332 personnes, dont 124 enfants, sont décédées de malnutrition. La famine pourrait bientôt toucher d'autres gouvernorats comme Deir el-Balah et Khan Younes. Le Hamas a confirmé aujourd'hui la mort de l'un de ses chefs, Mohamed Sinwar, 3 mois après que l'armée israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Mohamed Sinwar était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinwar, l'ex-chef suprême du mouvement palestinien. Yahya Sinwar a été lui-même tué par Israël en octobre 2024 par des tirs de soldats israéliens dans le sud de la bande de Gaza. La Croix-Rouge a mis en garde contre une évacuation massive de la population de Gazaville à l'heure où Israël durcit le siège de l'agglomération en vue d'une offensive annoncée comme majeure contre le mouvement palestinien Hamas. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé ce dimanche des sites du Hezbollah près du château de Beaufort dans le sud du Liban après avoir détecté une activité militaire située dans la région de Nabatia. Cette forteresse croisée en ruine avait été utilisée comme base par l'armée israélienne pendant son occupation du sud du Liban de 1978 à l'année 2000. La mission d'appui des Nations Unies en Libye indique suivre avec inquiétude le déploiement de forces et d'armes lourdes autour de Tripoli. La MANUL appelle toutes les parties à la retenue et au dialogue pour éviter toute escalade et protéger les civils, rappelant que les attaques contre la population et les infrastructures constituent des violations du droit international. Dans l'actualité sportive, le sélectionneur national Semi Trabelsi a communiqué la liste des joueurs appelés pour les 2 prochains matchs amicaux face à l'Égypte les 6 et 9 septembre à El Ismaïlia. La sélection comprend 3 gardiens, 8 défenseurs, 7 milieux et 7 attaquants avec des joueurs évoluant en Tunisie à l'étranger, dont Mohamed Drager, Shiheb Jbeli et Anas Haj Mohamed. Le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 2 du football professionnel
La saison 2025-2026 sera effectuée demain lundi 1er septembre au siège de la Direction nationale d'arbitrage. La compétition mettra en lice cette saison 28 équipes réparties en 2 groupes. À la fin de la saison, 3 seulement seront promues en Ligue 1. Point final à cette édition. Rappel du sommaire avant de vous quitter. L'instance supérieure indépendante pour les élections organise aujourd'hui dans tous les gouvernorats du pays le tirage au sort pour la présidence tournante des conseils régionaux et locaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur publie les résultats de la session de réorientation universitaire pour les bacheliers 2025. Cette démarche doit être effectuée entre aujourd'hui, dimanche 31 août, et le 2 septembre à midi. La Société nationale des chemins de fer tunisiens annonce la reprise à partir de demain lundi 1er septembre des voyages en train de passagers entre Tozeur et Tunis après une suspension de près de 8 ans. Demain, 1er septembre 2025, sera lancée la campagne nationale de vaccination contre la rage. Cette campagne concerne tous les gouvernorats et se déroulera jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et puis, avec le slogan « Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles », une flottille chargée d'aide humanitaire a appareillé ce dimanche depuis Barcelone pour tenter de rompre le blocus illégal de Gaza, selon ses organisateurs. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najat Trabersi pour la collaboration technique. Excellente suite de programme.